Et coucou! Une féminine exécrable, aux excès qui l'accablent, qui accable cette preuve pourtant si vivante, au vivant, qu'elle est, qu'elle n'est. Et pourquoi donc tant de haine à cet effet, éphémère, à l'effet mère, d'une mère pour soi, féminine. Vous saisissez là qu'une transformation opère, par père comme mère. Transformation qui vous convie à la juste mesure, à l'entièreté. Et de vos extrêmes, visités, vécus et effectués, vous vous en sortez épuisés, mais pour le coup, ou un coup, par le coup, bel et bien là, tempérée, nuancée, et désormais entière. Entière, or, intègre. Oui, ces extrêmes vous ont valu bien des situations tendues, des plus scrupuleuses à vous scruter là, dans un noir total, au noir d'un idéal, d'une idée même que vous vous faisiez, de Al, de Dieu, et de tout ce qui pouvait avoir attrait à vos yeux. Des yeux qui, s'ils ne vous avaient pas encore vu, se sont ici mus en un certain flux tendu, vous offrant une vision nouvelle, suspendue dans le temps, mais si belle et bien rendue au présent, vous ramenant en ce présent, à l'instant, ce un qui se tend, un d'éternité, un. Féminine, d'abus en contradiction, vos derniers mois, furent ce qu'il y a de plus exceptionnel, vous guidant à sortir par l'extra, en vous intégrant à l'ordinaire, vous guidant à sortir par l'extra, en vous intégrant à l'ordinaire. Cela ne fut pas une mince affaire, n'est-ce pas? Et vous aura permis ce passage, ce permis-là, vous permettre cette offrande au soi, celle de ne plus négocier à votre valeur, à ajouter votre valeur au soi, la valeur de soi. Vous permettant alors, par simple effet, non négocier cette foi, par votre foi, la plus totale, un gain, regain à la vie, celui de vous sentir assuré, fidèle et intègre, oui. Mais à quel prix, penserez-vous? À quel prix? Celui de voir s'envoler certaines idées, d'autres rêves, des relations ou encore même votre propre toi. Toi, T-O-I. Ce toi-là, qui ne fut vous, mais vous fut prêté, comme pour mieux vous rencontrer, vous retrouver, mais ne pouvez rester figé, à vous déterminer, à vous y identifier, tant vous finissiez par vous y perdre, sans plus même pouvoir vous y réfugier. Alors le temps a passé, vite, tel un éclair. Il vous a motivé autant qu'il vous a initié, et par temps qui court, autant qui fusionne, vous voici rassemblés, vous à vous, vous au soi, sous ce propre toit, qui maintenant ne vous appartient, mais vous accueille par et avec modestie. L'humilité féminine n'est plus approuvée. Vous n'avez plus là à vous éprouver en ce sens, de justifier, ou vouloir même vous auto-expliquer. Vous ne vous expliquez pas cet élan vivant, au vivant, qui sommeillait in fine encore un temps soit peu, au soi, si peu, en vous. Maintenant que ce pharaonique chaos est derrière vous, vous pouvez extraire de ces situations toute la juste teneur de l'expérience. Cela vous aura appris, beaucoup appris. Cela vous aura amené à investir sur ce soi, au toi propre, à croire d'autant plus en votre puissance que toute ignorance à cet égard. Tout ceci vous aura appris, enseigné, qu'il n'y a pas plus fidèle allié que vous, au soi, vous à soi, vous présente et vous consciente,
vous, axe, en, tu. Vous axez en vous-même à votre je m'aime. Telle une bénédiction au cœur alors, l'âme ici s'enchante. Elle se sait déjà, et maintenant, par ce maintenant, se reconnaît tout, autant. Parée de sa magie, à l'âme qui agit. Elle actionne en vous par simplicité d'une délicate attention. La juste rétribution à l'arme, à l'œil. L'arme, à l'œil. L'apostrophe A-R-M-E. L'arme à l'œil. Ces mécanismes, au canis, de défense, ceux qui vous faisaient à peine par tant de peine. Espérez pouvoir un jour vous asseoir et vous voir tel que vous êtes, simple, efficace, efficiente et bien présente. Féminine, ces peines, comme ces déboires, vous sont là nettoyés, et même, disons-le ainsi, oui, exorcisés. Car tout cela a fait aussi son temps, car vous ne pouviez continuer plus longtemps à vous percevoir. Il vous fallait vous voir et vous asseoir. Là, profondément installé en votre demeure intérieure, disposé à y cultiver votre paix. Paix, là, au là, troisième œil. Paix la plus profonde qui soit, par un soi admiratif, contemplatif, conscience éclairée, être élucidé. Vous pouviez à peine par ces peines oser marcher. Vous pensiez peut-être encore ne pas être en capacité, ne pas être pleine et disposée, entière. En demi-teinte, aux portes de cet œil, vous vouliez sûrement vous sentir rassuré, entouré, aimé, à en chercher ou réclamer reliquat, à convoiter ce que d'autres n'ont pas et n'auront peut-être pas à votre égard. L'amour. L'amour qu'il vous fallait vous apporter. L'amour qui à lui seul peut, oui, tout réparer, comme tout émerveiller en vous, et ce, à jamais et pour toujours. Car par voie d'éternité féminine, par cette voie-là, d'aucun ne peut rester silencieux, tout s'entend et s'étend, tout s'administre par cette voie, comme un autre foi qui ancre une nouvelle foi. Et par cette foi, là, vous ne cherchez plus à gagner, vous ne craignez ni un rien à perdre. Vous estimez en justesse vie pour ce qu'elle est, non plus pour ce qu'elle devrait être ou aurait pu devenir. Vous vivez là cet effet mère, cet effet qui vous convie à entrer en votre propre matière, ce corps aussi de chair. Ce rapprochement-là féminine, vous vous en souviendrez, et ce, par-delà même vos au-delà. Vous saurez que nul ne peut séparer l'indicible idée, celle par laquelle l'être de tout temps, par tous ses temps, ne peut être quitté ou abandonné, pas même oublié. Seul l'être endommagé, pétri de ses dommages, de ses regrets, se fait à cette idée, celle d'avoir été coupé, quitté, laissé, séparé. Alors féminine, maintenant que par cet instant, vous vous approuvez, plus que vous vous éprouviez. Tout ici, en soi, peut commencer. Tout ici peut vous être destiné, pour plus qu'un parfait, vous surprendre d'idées renouvelées. Soyez ici graciés pour tout ce mal que vous vous étiez projeté, tout ce mal que vous venez de nettoyer, d'élucider, de regarder. Y faire face vous offre et vous permet le nettoyage à votre propre humanité. Vous retrouvez ici cette humanité-là, intacte, vous assurant le pas fier, la noblesse du H recouvré. Ce H, aux allures ancrées, ce H d'un homme lié à l'humanité, d'un humain, non qui n'a peur de rien, mais ce c'est, ce tout prédisposé à sa table là déposé. Ce H,
qui inaugure en soi un vent nouveau, un pouvoir sacré, plus que des sacrilèges à s'auto-blasphémer, s'auto-heurter, s'auto-mutiler, comme pour se punir d'en avoir trop fait, trop dit ou trop pensé. Se punir d'un mal rongé, d'un mal abusé, abusif, contraint et forcé. Féminine, vous constaterez sans tarder, sans plus tarder, que tout ce passage vous a permis, oui permis. Il fut salutaire, tel ce salut à votre terre, mère, à l'écho d'un père présent qui ne vous aura jamais abandonné, tout juste peu entendu ces derniers temps par ces temps derniers. Savez-vous pourquoi? Parce que vous vous étiez placé en sourdine, au H muet, comme pour ne pas déranger, ne plus vous sentir apeuré ou malmené, planqué. Sortez donc de ce mode mute. Vous avez muté, vous êtes transformé. Soyez digne, soyez dignité. Parez-vous de votre dignité. Elle n'est pas reliée à une notion de mérite ou à une insistance à vous sentir aimable. Votre dignité vous est clé. Elle vous est innée, tel un droit de naissance, un acquis de conscience. Soyez digne alors, vous en récolterez le divin signe d'une croix qui est de foi, plus que de larmes versées. Cette croix vous guide, elle est votre thé instauré. Et si chemin faisant vous pensiez qu'elle était votre seul chemin, de peine et de souffrance, découvrez alors comme une foi renouvelée, cette croix est ici tout ce qui vous crée, tout ce que vous ancrez, vous, libre, vous fière, vous belle et majestueuse, vous radieuse, vous aventureuse, vous féminine, légitime, pleine et entière, intègre, âle. Accueillez-vous en ce sens d'évidence, celle d'une vie simple, remplie, une vie exaucée, une vie en tout, vie en vous. Masculin. Et dans votre jardin, seriez-vous en train de cultiver l'artichaut? Au cœur de pierre, comme au socle de métal, l'épée enterrée et le couteau affûté entre des dents chahutées, vous pourriez la sentir passer, le sentir passer. Quoi? Ou qui donc? Vous, voyons. Vous à vous. Vous recevoir, vous aussi, en un plein potentiel, un plein idéal qui se manifeste à vous et à travers vous. Pourquoi vous, diriez-vous? Et pourquoi pas, dirions-nous? Masculin. Il vous aura fallu du temps, à la comprenette, comme à une certaine disette, pour vous voir recouvrer vos esprits, vous voir à vous recevoir. Ne vous réservez pas, plus. Offrez-vous un accueil des plus chaleureux à cet effet. Déployez-vous, déroulez-vous un certain tapis, des plus rouges et magiques, là, depuis ce chakra racine, qui tambourine et vous informe d'un capital, message des plus capitales, à votre capital. Capital, vie. Bien sûr, vous pourriez là être accaparé à compter, ronds et deniers. Vous pourriez même douter du juste fondé au fondement présent, ne vous sentant plus en odeur de sainteté. Dépourvu d'une vue, aveugle à des signes pourtant beaux et bien présents. Présents aussi à travers vos beaux. Cela fait un bail. Que vie vous parle, que vie vous dit. Et maintenant vie vous crie. Hausse, hausse-toi. Hausse se dit taux, vibratoire. Mais par essence, ciel, hausse ce taux-là, cette croix-là, de taux. Hausse-toi de cette croix, sors de ta croix. Ne porte plus la croix. Toutefois, par un dedans et au dehors de toi, voilà, reconnais-la et manifeste-y toi. Et au sacré tournant, tournant au sacral. Masculin, vous voilà précipité, comme engagé par une voix
que vous ne souhaitiez peut-être même pas. Ces précipitations, source de vos condensations aux hésitations, con qui danse, ion qui chante, vous interpelle et vous lance appel, appel au pluriel. Ne vois-tu pas? N'entends-tu plus? Pourrais-tu, masculin, revêtir ici ton habit de lumière plus que tes costumes au temps passé, qui ont fini par s'user, et dont in fine toi-même tu t'es lassé? C'en est fini ici de ce que vous nommeriez tricherie. Cette boutade-là, aux fumisteries satiriques, aux empreintes médiumniques, qui vous ont sans cesse tiré, non vers un dit-bas, mais vous ont amplement révélé le cœur qui bat, et le dit-bas qui vous blessait. Et si vous vous auto-suggérez devoir y rester, patauger en ce sens-ci à parler tout bas, allonger mur ou encore cacher vos dites vérités, vous pourriez là, oui, sentir passer, d'autant plus fort, toute cette énergie qui rédige un nouveau bail, un nouveau contrat. Ce nouveau contrat correspond et entre en correspondance. Inutile alors de vouloir maintenir des circonstances de vie désuètes. Vous voyez bien, masculin, que l'expropriation est en cours. Elle bat son plein, en vérité, elle bat le rappel à votre pleine et à votre tout. Il peut être complexe de laisser derrière vous bien des plans, bien des passions qui vous ont guidé par raison, pulsion et autres seules volontés à vous dominer, vous autocontrôler, vous autoconvaincre même. Le gouvernail s'affole, l'esprit tiraille, l'âme apparaît et comme par magie, puisque âme agit, vous êtes là propulsé en une toute autre voie de résonance, à la raisonnabilité revue, réétudiée par vos soins. À tort ou à raison, à cœur ou à raison de ce cœur, vous pourriez la croire faire les frais d'un dit cœur d'artichaut. Rassurez-vous, masculin, la pierre se fendille, l'épée se révèle, le guerrier apparaît. Soyez donc pacifique envers vous. Cessez de jouer contre vous. Vous blesser serait ici dommageable, car vous pourriez peiner à en croire vos yeux, mais lorsque l'amour s'empare de cette vérité, rien n'y fait, tout s'y coordonne. Et ici, il s'agit d'amour. D'un amour qui, si vous en ouvrez l'œil, vous désempare, vient effondrer tous ces remparts que vous vous étiez vertués à fonder, bâtir, construire, ériger, comme pour mieux dominer, contrôler, voir venir ce qui arrive, ce qui pouvait vous arriver, sur le coin d'un nez, comme d'un toit. Toit. Là, sous votre toit, vous aussi propre toit. Vous allez constater, masculin, par ces temps qui courent, qu'abandonner le contrôle vous est salvateur, et qu'à vos leurs anciens, plus rien ne peut se retenir, plus même se donner à revivre en boucle. La boucle est rompue. Le serpent ne se mord plus qu'eux. Il est libéré, et de cette liberté il s'articule à son gré, favorisant là un chakra racine des plus actifs, nettoyé et même lustré. Il faut que ça brille, l'on dira. Il faut que ça brille. Comme votre soleil, ce centre hâle, qui lui aussi s'active de plus belle et vous appelle à cet effet-là, vibratoire, briller, irradier de tous vos feux. Et par essence ciel, de ce feu, esprit, ce feu vivant, ce feu offrant, ce feu détonnant, ce feu annonciateur d'un état, nouvel état. Si tenté de vous accrocher au lustre vous étiez, comme pour vous éviter de toucher terre à cet état-là, état à l'âge déjà passé, vous pourriez vous sentir d'humeur flambante, à vouloir flamber, vous faire passer, continuer à vous faire passer pour. Optez davantage pour le flambant neuf, plus que le flambeur qui bluffe. Soyez lucide, masculin et limpide, soyez honnête et véritable. Car au sein et au cœur, par tous vos seins et depuis votre cœur, votre clé se révèle ici en ce sens de transparence.
Elle est votre solde tout compte, votre possibilité à achever, clôturer, liquider et vous extraire de ces comptes en cieux. Là. Depuis votre là, votre œil investi, vous saurez qu'aucune négociation n'est là envisageable. Même quant à ce qui serait en vous, vis-à-vis de vous, le plus ou le moins détestable à vos yeux. Tout y passera et tout passera par là. La revue vous presse. Elle vous invite à observer, voir, faire face. Et être mis face n'est jamais plaisant. Pourtant, révèle ô combien souvent vous vous moquiez de vous, plaisantant même de votre grâce. Ne soyez pas médisant masculin. Soyez celui qui met et qui dit, celui qui se permet, celui qui coopère, et le venant, revenant, qui s'insurge à juste titre et est scient de son essence, qui se fortifie de et par ce Père, là, qui loge déjà en soi. Et à la fenêtre de votre vie, muraille en moins, cœur chantant, vous verrez là pointer bout d'un nez, bout d'un dit tunnel, vous offrant la sortie de vos impasses, la fin de ce qui vous lasse. Vous pourriez vous y voir prélassé, détendu, plus allégé, et ô grand Dieu investi, à vous sentir soudain, par effet instantané d'un instant animé, missionné. Ne vous y trompez pas, la dite mission est en soi ce que l'esprit est au cœur. Une source d'inspiration qui vous convie à ce plein phare en vous, envers vous. Guidez-vous alors. Incarnez ce guide vaillant, ce guide éclairant, cet être qui, de part en part, s'autorise l'expression de celle-ci, part. Leur offre de communiquer plus que de chercher à les contrôler ou les cloisonner. Décloisonnement en cours masculin. Libérez vos espaces. Accueillez tout ce qui y trépasse. Ne craignez pas de trépasser. Tout ce que vous avez à y vivre vous permet vie, retour à vie, guérison et éclosion, fusion, réanimation. Chers amis, ô judicieux, par une justice des cieux, nul ne peut ignorer loi, nul ne peut s'ignorer soi. Vient un temps, nommé instant, un temps au renouveau, un temps spirituel, au sens ici d'un esprit qui dit, un esprit qui vit, et par application sensorielle, un esprit qui prie aussi. Chacun est là prié, de s'avancer à sa propre table, s'y asseoir et s'offrir la juste sustentation. Cette tentation-là, apprécier ce fruit pour ce qu'il est, et aura, par l'aura, toujours été. Fruit de connaissance, qui par soi renverse table et tout fondement, comme toute table de loi qui furent provenues de foi, des fois, qui n'en sont pas, mais furent tout bonnement évoquées, plus qu'en vérité intimées. Foi, chers amis. Foi est à l'intime. Ce que vos abîmes vous en ont fait voir, montrer et donc révéler. Foi est. Foi. Nul ne peut pratiquer foi, s'inventer foi ou se faire miroiter celle-ci. Elle est à soi ce que nul ne peut voler, pas même capturer. D'un temps éternel, d'une vision solennelle, foi et cœur qui bat. Et ce cœur-là est immuable à travers. La dite transversalité en cours, et vous accompagne en ce sens, loi de gravité. Revenant de vos sommets par votre somme, et vous effectuez une descente des plus marquées, au pas ancré.
D'une verticalité soulevée s'ouvrent vos horizons, formant ce T. Et ceci est formalité, formalité. Tout ceci est simple formalité. Car, comme vous diriez, le plus difficile fut passé et fut nettoyé par vos dits passés. Maintenant, chères âmes respirez. Respirez, pensez à respirer. Soufflez, expiez. Soulagez. Soulagez. À l'âme sage, la magie. Vos sagesses sont guidantes, elles sont inspirantes. Soyez votre plus offrant. Offrez-vous le fruit de vos connaissances, les sagesses de celles-ci. Inscrivez vos propres lois, là, à votre table. Et puis, accueillez la vie en tout, la vie en vous, la vie, vous, accueillez-vous. Avec amour, Cléophée.